Salutations à mes parents du nom ainsi qu'à mes parents de oui. J'ose espérer que vous vous portez bien. C'est ainsi votre parent du nom, qui a dit non à votre fameux référendum et à votre constitution, qui a également dit non aux bâtisseurs. Voilà, qui n'apporteront rien de bon, à mon avis, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, on vous dit sortez les documents de l'île Mbani. Vous n'avez pas les originaux. Non. Sortez les documents des personnes de plein Oreti, des Gabonais de plein Oreti, des personnes vivant là qui ont été indemnisées. Oh, ce serait pas avec tel huissier. Non, je pense que le maître tel devrait avoir. Sortez. On ne vous demande, vous n'avez pas, seulement on vous demande pas une liste. Hein. On suppose que chacun a son dossier. Sortez les documents. Oh, mais le document, c'est l'huissier. On va appeler tel huissier. Hein? Oui, non, c'était l'avocat, tel avocat. Qu'est-ce que ça cache? Il faut nous sortir combien d'argent on a sorti pour indemniser certains et combien on a sorti du trésor pour cette indemnisation-là. Combien ces gens-là ont reçu? S'il y a eu la monnaie là est passée où? Ça, on veut savoir ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez détruit des maisons, des personnes qui n'ont jamais été indemnisées. Comment vous allez évaluer ces maisons-là maintenant? Hein? Laissez la gestion du pays. Laissez. Ça vous a dépassé. Laissez. Donnez à d'autres. Il y en a qui peuvent bien gérer le pays. Il y en a qui peuvent bien gérer le pays. Parce que plus vous forcez, plus on va rentrer dans un gouffre où il sera difficile d'en sortir. Et quand on pense que ce sont ces mêmes administrations, quand vous allez établir, vous avez besoin d'un document, vous montez un dossier, on va vous dire, mais non, mais s'il n'y a pas l'original de l'acte de naissance, cassez la maison de quelqu'un qui n'a jamais été indemnisé. Bon, maintenant, vous allez indemniser cette personne sous quelle base, vu que sa maison est déjà cassée? Non, c'est extraordinaire. Ça dit qu'à un moment, tu es là, tu ne sais pas si tu es dans un jeu vidéo, ou bien je ne sais pas, c'est extraordinaire. Il vaut mieux même en rire, parce que si tu veux prendre tout ça au sérieux, c'est l'AVC qui te pourchasse tout de suite. Hein, mes parents du oui, votre façon de gérer le pays, c'est pas bon. Vous nous laissez, nous, les parents du non, on prend le pays en main. Et on vous dit qu'en 3 mois, on va faire ce que vous n'avez pas pu faire en 2 ans de transition. Oui, nous, on va faire ça en 3 mois. En 3 mois, oui. C'est possible. Je vous prends un exemple très simple. Au lieu d'aller investir, comme on a investi, par exemple, énormément d'argent dans les concerts inutiles à travers le pays, à construire un monument inutile de la libération qui n'en est pas une, cet argent aurait pu servir. Monsieur Ango, qui est quasiment pris en otage au Sénégal, je l'appelle, et puis il met sur pied, voilà, de l'élevage de batteries de poulets, de poulets de chair, tout ça et tout. On investit là, les milliards dedans pour mettre en place ces fermes-là, dans tout le pays sur le fond. Nous, on mange le poulet, nous, les Macayas, nous mangeons du poulet. C'est le poulet, il n'y a rien d'autre. Voilà, je serais allé chercher Gervais Ango. 2 ans, vous n'êtes pas allé chercher Gervais Ango. Et vous dites que vous voulez lutter contre la vie chère, vous cherchez l'autosuffisance alimentaire. Non, on est fatigué. Bon, maintenant, j'espère que d'ici là, on ne va pas découvrir que peut-être l'acte de naissance du pays, l'acte de naissance du pays a disparu, que le Gabon n'existe pas officiellement parce qu'on n'a pas le document. J'espère, hein, parce qu'à ce rythme-là, à ce rythme, c'est compliqué. Hein? Non, les parents du oui, vous, non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous nous demandez à nous de fermer nos bouches, c'est bien comme ça. On va parler, on va toujours parler. Sauf si vous venez maintenant aussi nous éliminer là, oui. Hein? Mais sans ça, là, on va parler. Voilà, parce que le pays nous appartient. Le pays appartient à tous. Donc, là, ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, on va vous dire que ce n'est pas bon. Et je vois même certains maintenant, comme ils savent qu'ils vont se présenter à la prochaine élection, soit peut-être comme député ou comme maire, certains commencent maintenant à venir autour de plein Oreti, autour des personnes, on va dire quoi, on ne peut pas parler des sinistrés, qui ont été grossièrement mis à la porte de chez eux. Voilà. S'ils viennent maintenant, on apporte maintenant, on vient parler, voilà. On commence à dire, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec, je suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Bon, je suis d'accord avec Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est vous qui avez soutenu ces dirigeants-là. C'est vous.
Maintenant, vous faites semblant. Comment on vous dit que maintenant, vous ne parlez plus, vous sortez, maintenant, vous faites semblant de parler. Oh oui, on va essayer de construire un Gabon digne d'envie. Quel Gabon digne d'envie? Le seul Gabon digne d'envie, c'est ce Gabon-là qui vous donne à vous des postes dans des bureaux climatisés. C'est tout. Et c'est ça que vous protégez. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Sinon, concrètement, je n'ai pas écouté certains, même les membres de la société civile. Est-ce que vous avez condamné? Hein? Je vois certains dire, oh, bon, ce n'était pas bien parce que, oui, il y a des gens qui n'ont pas été indemnisés. Ça, c'est du bruit. Est-ce que vous avez condamné? Dire que je condamne. Hein? Bon, écoutez, nous savions que cela allait, on allait prendre un chemin tortueux. Tortueux parce qu'en 2 ans de transition, franchement, ce que nous avons vu pour nous n'augurait rien de bon. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On ne peut pas s'attendre à autre chose. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je remercie certains qui sont concrets, notamment la maman qui a donné sa maison, ses appartements, pour héberger à peu près, je crois, 6 familles. Je remercie aussi le président Bili Binze, qui a décidé de prendre 2 ou 3 avocats. Parce que là, il faut du concret. Il faut du concret. Nous ne sommes plus pas dans la théorie. Il ne s'agit pas d'être dans la théorie, oui, apporter des bouteilles d'eau, tout ça, c'est bien beau. Hein, parce qu'au début, les artistes ne se sont pas prononcés. Maintenant, on voit les artistes se sont levés pour apporter des bouteilles d'eau. Oui, mais on n'est pas au cinéma. On n'est pas au cinéma. Quand quelque chose est mauvais, il faut vous prononcer. Même si on ne vous appelle plus dans les concerts du gouvernement. Il faut vous prononcer. Soit vous êtes avec, vous êtes avec le peuple, soit vous n'êtes pas avec le peuple. Et d'ailleurs, vous avez fait votre choix. Vous avez fait votre choix. Donc, on n'a même pas besoin de... Pour ma part, en tout cas, certains artistes, j'estime que c'est du cinéma. Hein? C'est du cinéma, ce que je vois certains artistes faire. On fait des lives là où on essaye d'être compatissant. Tout ça, c'est du cinéma. Vous avez fait votre choix. Et aujourd'hui, vous êtes comptable de tout ce qui se passe. Je parle de certains artistes, hein, et pas de tous les artistes. Voilà. Maintenant, c'est vrai que certains, j'ai écouté certains aussi dire... oui, mais pourquoi certains artistes qui étaient engagés aujourd'hui... Mais vous fatiguez aussi, vous les Gabonais. Vous fatiguez aussi les gens. Hein? On va être engagés jusqu'à quand? Jusqu'à quel siècle? Les gens sont engagés, c'est vous qui allez voter les bâtisseurs. Vous pensez que quelqu'un va être engagé toute sa vie, il n'a rien d'autre à faire de sa vie, pendant que vous vivez bien. C'est quand on vous casse bien, quand on vous fait du mal aujourd'hui, que vous vous levez maintenant pour dire que vous avez besoin de gens engagés. Hein? Les gens vont s'engager jusqu'à quand? Toute une vie. Vous pensez que quelqu'un, même parmi les activistes, là, il y en a qui se sont épuisés, qui ont préféré se dire, dommage seulement pour certains d'entre eux, ils auraient pu s'épuiser et puis rester dans leur coin, mais certains ont décidé de soutenir les bâtisseurs. Donc, ils sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, ils font semblant, oh, ce n'est pas bien, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tous les activistes qui font semblant d'être compatissants, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Voilà. Parce que quand vous êtes engagé auprès des bâtisseurs, ça veut dire que vous engagez auprès de cette politique des bâtisseurs. Voilà. Donc, vous n'allez pas jouer les étonnés ou je ne sais pas quoi. Arrêtez votre hypocrisie. Voilà. Peut-être quoi, vous souhaitez les postes, bien vous allez vous présenter aux législatives. Hein, c'est ça? Voilà. Donc, arrêtez l'hypocrisie. Mais aussi à la population, on ne peut pas être engagé toute une vie, c'est faux. Pourquoi? Les gens se sont engagés, on a eu une alternative. On a eu le 23, on a eu le 30 août 2023. Nous avons, après quelques jours, après quelques semaines, nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes trompés, largement. Quand on a rasé les pères et les mères de famille de la ICG, j'étais étonné de voir des Gabonais, oh, c'est bien, la ICG, oui. Mais quand on rase les autres, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Quand on les a rasés, là, vous étiez contents? Oh, c'est bien, oui, non, mais il coupe le courant, ouais. Après, on allait raser. Le jeune Ayami aussi est sorti là-bas rasé pour avoir défendu les populations de l'Eima. Vous étiez content, hein? Et j'ai même vu un petit activiste kunabéliste là qui a fait une vidéo comme quoi, pour lui, le jeune Ayami, mais frère, il avait tort, que voilà, pourquoi les gens de l'Eima refusent les maisons qu'on leur donne, alors parce que vous étiez dans des maisons en planche, on vous donne des maisons en dur. Voilà, quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Tu es un petit activiste, tu te fais connaître un peu. Tu n'es même pas activiste, tu es un petit comédien qui te fait connaître un peu hier là. Comme on va me mettre dans une maison en dur, donc je peux accepter que qu'on vienne fouler du pied la tombe de mes grands-parents qui sont là. Donc c'est ça. Parce qu'on m'a donné des millions, je dois fouler au pied les tombes de mes grands-parents qui sont là parce que je vais aller dans une maison en dur. J'ai grandi là, j'ai vécu là, mes enfants ont vécu. Il y a toute une histoire là. Je mets tout ça de côté parce que on est venu me donner une maison en dur. Mais vous réfléchissez comment?